Salut, c'est Lydie de la petite dépanne et aujourd'hui je vais t'apprendre les inconvénients du métier de technicien. Et oui, comme dans tous les métiers, il y a des moments compliqués et puis moi je vais vous expliquer les nôtres. Premièrement, c'est les blessures, les dégâts physiques qu'on peut avoir. J'entends par là les coupures parce qu'il faut pas se leurrer, les machines à laver, les lave-vaisselle, les fours, ils ont des côtés tranchants. Donc normalement on utilise des gants, mais à des moments, pour faufiler la main un peu plus, on enlève les gants et on se coupe. Pas plus tard qu'hier, je me suis entaillé complètement le pouce en voulant débrancher une cosse sur une sécurité de porte d'une machine à laver LG. La machine a gagné quoi. Après, il y a aussi les machines où malheureusement on se prend des petites décharges électriques ou des grosses, notamment s'il y a un problème de mise à la terre, si par exemple moi la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est je voulais débrancher un frigo qui était branché sur une multiprise. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, les électroménagers, c'est pas sur une multiprise, parce que si jamais il y a un incendie chez vous, vous êtes pas couvert. Voilà, moi je vous dis ça, je dis rien. Et j'ai pris une décharge électrique du feu de Dieu juste en voulant débrancher le frigo parce que je voulais prendre des mesures sur le compresseur. Et en même temps la prise elle datait de Mathusalem, je pense. Et pour revenir aux dégâts physiques, il y a aussi les ports de charge lourdes. La manutention, les machines à laver qu'il faut déplacer. Des fois quand on vient réparer une machine à laver, il y a le sèche-linge au-dessus, il faut descendre le sèche-linge. Voilà, D'ailleurs, s'il vous plaît, si jamais vous savez que vous avez une intervention sur votre machine à laver et que vous avez le sèche-linge au-dessus, essayez de nous préparer le terrain et d'enlever le sèche-linge. Ça nous ferait gagner un temps fou, s'il vous plaît. En inconvénient, on a aussi la route et le fait de pas savoir à quelle heure on rentre. Et oui, moi je suis technicienne itinérante, donc du coup je vais réparer chez les clients directement. Ça vous évite de vous déplacer ou de déplacer les machines, c'est beaucoup mieux. Et du coup il y a le risque de la route, le risque des accidents, de perdre des points, de se prendre des PV, que ce soit pour excès de vitesse ou stationnement, voilà. Mais c'est surtout le côté de tu sais à quelle heure tu commences ta journée, tu sais jamais à quelle heure tu la finis. Ou alors c'est que tu finis super loin. Donc du coup t'as beaucoup de temps de route pour rentrer chez toi. Mais bon, faut dépanner tout le monde. Le troisième inconvénient c'est surtout quand t'as la machine qui fait son caprice. Quand tu vas pour une intervention et qu'elle est censée durer 20 à 30 minutes et qu'au final tu passes plus de 2 heures. Voilà. C'est parce que soit t'as une vis rouillée, soit la machine elle est compliquée à démonter parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu compliquées quand même. Après t'as les machines où t'as une panne de base et t'arrives à réparer cette panne et que 5 minutes après elle t'en fait une autre. Voilà, moi ça m'est arrivé pour ma première intervention en solo en plus. Bon, petite anecdote, je suis arrivée pour un lave-linge top, c'est ceux qui s'ouvrent par le dessus, et de base c'était pour un problème moteur, donc je résous le problème moteur, après j'ai eu un problème de vidange, donc j'ai résolu le problème de vidange, et après j'avais un problème de programmation de la carte, et bien sûr j'avais pas encore les logiciels pour pouvoir le faire. Voilà. Mais au bout d'1h30, j'ai quand même réussi à la réparer, Mais voilà, c'est les petits inconvénients où tu te dis ouais l'intervention sur le papier elle a l'air super simple et au final tu y passes longtemps. Et en gros point très compliqué, il faut vraiment qu'on en parle, il n'y a pas de tabou entre nous. C'est les clients compliqués. Voilà. Ce type de client où quand il t'ouvre la porte tu sais très bien que ça va pas être pour boire le café quoi. C'est le client extrêmement exigeant, attention il en faut, je critique pas là-dessus. C'est le client qui va te dire comment faire ton métier. Et ça, je supporte pas. Après, je sais pas, si tu sais mon métier, t'as qu'à le faire toi et tu nous appelles pas, quoi. Je te donne mes outils et tu me montres comment on fait, Et dans la même catégorie, ceux qui prennent tes outils et qui veulent démonter avec toi. Oh, ça, je supporte pas. Je suis quelqu'un que j'aime bien avoir mon espace, je discute énormément avec les clients, ça y a aucun souci, je démonte et je parle avec eux, mais c'est les clients qui viennent, qui veulent pousser ta machine, qui viennent au-dessus de toi, qui regardent par-dessus ton épaule, laissez-nous un peu d'espace, s'il vous plaît. Bon, après, on vous aime bien quand même, il faut toujours un petit peu de clients. Moi, je dis toujours, quand il y a un client comme ça, c'est le client compliqué du mois. Après, tant qu'on est dans le respect, tout est bon. Après, voilà, chaque métier a ses inconvénients. Moi, c'était un petit peu les principaux qu'on a en tant que technicien. Bien sûr, on en a d'autres, mais c'est ceux où on peut s'attarder un petit peu plus. Bon, et encore, ça va, il y a pire comme inconvénient, je trouve. Après, vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo avec les avantages, il y en a beaucoup plus. Après voilà, je pense que je vais faire aussi quelques vidéos comme ça pour parler du métier de technicien qui, pour moi, est pas assez valorisé et assez peu connu quand même. Avant tout, ça reste quand même un métier hyper passionnant où en fait, le fait de rendre service à des personnes, je trouve c'est un très beau métier.
Mais tout ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, si mon concept de vidéo, que ce soit dans le dépannage, les astuces ou même sur le métier de technicien te plaise, alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager. Plus on est de fous, plus on rit et moi ça me fait extrêmement plaisir. Et tout ça pour dire, si jamais tu as des sujets que tu aimerais aborder, une panne que tu as déjà eue, t'as jamais eu l'explication ou t'as dû jeter ton appareil, n'hésite surtout pas à m'en parler et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce, portez-vous bien et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut!